tout seul, c'est débile. J'ai grandi avec Attrap, avec Hamid Lawid, Django, Julien Jack, ils sont tous là. C'est la moindre des choses que de kiffer avec eux. Quoi. C'est quoi la rencontre? Eux par terre, hein. Vous sur le lit, eux par terre. Non. Ah, c'est écrit dans Paris Match. Eh ben, Paris Match, c'est que pour moi qui dormais par terre. Le problème, c'est que j'arrive pas à trouver une place sur mon lit. Il est là le problème. C'est quoi la rencontre la plus forte pour vous, justement? C'est Barry White, Snoop Dogg, Jean-Pierre Bacri, Spike Lee, Sir Emmanuel. Le roi du Maroc? À chaque fois, ça a une émotion différente. C'est vrai que j'ai beaucoup passé de temps avec Jean-Pierre Bacri, qui me fait vraiment rire dès lors qu'il ouvre la bouche à ses clients. C'est à chaque fois différent. Le roi du Maroc est aussi très drôle, mais on n'a pas les mêmes relations. C'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Vous déconnez avec Mohamed VI, hein? Ça m'arrive de temps en temps. Il est très drôle, hein. Mais ça, on le sait pas. Vous êtes plutôt groupie ou bouffon du roi? Les deux. Les deux, vraiment. C'est pas le roi du Maroc qui est venu là, mais on a un camarade à vous qui est venu dire qu'il fallait vraiment pas vous inviter. Il voulait vous le dire en face, mais il s'est quand même mis une cagoule parce qu'il hésitait. On va peut-être l'accueillir. Sérieusement? Oui. Je crois... Merci de m'avoir invité. Monsieur Fogiel, oui? Ne me coupez pas la parole, s'il vous plaît, c'est déjà assez difficile pour moi. C'est pas mon genre. Oui, je vais te la fermer, tu vas voir. Alors, Monsieur Fogiel, vous avez invité sur votre plateau l'humoriste musulman Jamel Debbouze. Bravo, de mieux en mieux, le service public. À l'heure où le terrorisme, monsieur international, menace nos femmes et nos enfants, vous trouvez judicieux d'offrir la parole à ce moudjahidine du rire. Est-ce que j'en suis? Fous-toi de ma gueule, continue. Il vient de l'écrire, hein. Il fallait l'écrire avant, camarade. Dangereux agitateur. Hein? C'est reconnu. Attends, laisse. Certainement à coquiner au milieu d'intégristes, enfin j'en parle. Avez-vous seulement pris, monsieur Fogiel? Oui. Avez-vous seulement pris la précaution de le fouiller avant qu'il rentre sur ce plateau? Je vous pose la question. Oui, plusieurs fois. Ariane s'y est prêté. Oh non, pas la peine de me répondre, je vous vois d'ici l'embrasser, se renifler le cul, on connaît. C'est le show business, tout va bien, pauvre France. Mais qui vous dit qu'il ne cache pas sous son blouson je ne sais quelle bombe artisanale? Imaginez qu'il se fasse sauter en direct, je vous pose la question. Imaginez la ménagère de 50 ans et plus. Qu'est-ce qu'elle va imaginer en voyant du sang et de la viande un peu partout? Non, monsieur Fogiel, vous me désespérez. Attends, t'as vu? Moi. Je précise que ce n'est pas la perte, ni votre perte, ni celle de votre équipe qui me préoccupe, mais l'intérêt supérieur de la France. D'ailleurs, que font les autorités? Où est l'armée française? Où est Sarkozy, lui qui est partout? Aujourd'hui, on ne le voit pas. La présence de Jamel Debbouze sur ce plateau est une provocation insupportable. Un acte antisémite auquel il vous faudra répondre, monsieur Fogiel, auquel il vous faudra répondre. Je ne dis pas ça pour... je ne dis pas ça pourquoi d'ailleurs. Tu veux un coup de main? Non, taisez-vous. Je me suis récemment, vous l'avez vu, je ne dis pas ça parce que je me suis récemment reconverti au fondamentalisme sionisme, enfin bon, pour des raisons qui me sont purement professionnelles, enfin spirituelles. Je trouve, enfin, j'ai une petite chose à vous dire. Et d'ailleurs, j'encourage les jeunes gens qui nous regardent aujourd'hui dans les cités pour vous dire, convertissez-vous comme moi et essayez de vous ressaisir. Rejoignez l'axe du bien, hein, l'axe américano-sioniste. Ça me paraît important, hein, qui vous offrira beaucoup de débouchés, beaucoup de bonheur et surtout le seul axe qui vous offrira la possibilité de vivre encore un peu. Hein. C'est un peu une improvisation peut-être, non? Attends, mais après tout, j'accepte de vous rejoindre sur ce plateau. C'est pas pratique pour discuter. Non, c'est pas pratique. Oui, et j'accepte votre invitation. Excusez-moi. Avec Dieudonné, il est toujours borderline. Un texte écrit dans les coulisses avant d'entrer sur scène.
Vous Dieudonné. Vous connaissez Charlie et Dino? Comment ça va, oui? Nos enfants ont joué ensemble sur la plage. Nos enfants jouent ensemble sur la plage, oui. On part en vacances avec Dieudonné. Ah oui, c'est une grande famille, les comiques. Moi, je suis super content de voir Dieudonné. J'ai jamais eu l'occasion de lui dire, là, je te le dis, il y a la télévision, il y a le public, j'en profite. T'es le meilleur. Dieudonné qui voulait former un gouvernement aux dernières présidentielles. Moi, j'ai dit, je suis Premier ministre, hein. Moi, je te suis, quoi qu'il arrive. Ouais, Jamel. Mais voilà, moi, c'est tout ce que j'aime beaucoup dans l'humour et dans cette génération qui arrive. Moi, je suis. Alors là, je Vous te considérez renvoie- la génération d'après? D'avant. Oui, d'avant. Je me considère comme étant plus Le côté vieux. J'ai grand frère, presque 10 ans de plus. Hein. Je vais sur mes 40 ans. Tu les fais pas, tu les fais pas. Mais non, j'aime beaucoup. Puis je trouve que c'est nul de dire qu'on aime bien les gens, mais enfin c'est vrai que je lui dis aussi, j'aime beaucoup. Comment vous ce êtes qu'il fait. rencontrés tous les deux? Bah, Boulevard Ney, non? Ouais. Bah, il se trouve qu'à un moment donné, j'étais dans le crépus pendant 55 ans. Voilà, j'ai fait de la. Oui, j'étais proxénète. Ça te fait peur, hein? Ça fait peur, je te fais peur. Jamel, C'est mon problème. Fallait pas l'inviter. fallait pas l'inviter. Hein. Non, parce que vraiment, je suis trop client, ça va finir par se voir. Moi, tu sais, voilà, il y a des mecs comme ça qui nous ont intrigués. Moi, en tout cas, quand j'ai vu Smaïn pour la première fois de ma vie à la télévision, tout de suite, je me suis dit, putain, mais c'est pas impossible. Je commence à avoir une crise d'âme. Et puis Dieudonné, il a enfoncé le clou parce que il y avait des beurs et des noirs à la télévision, mais qui parlaient jamais de nous comme il fallait. Enfin, excusez-moi pour les autres, mais vraiment, là, il y avait des mecs qui étaient là pour nous représenter. C'est pour ça que c'est un terme qui est repris par tout le monde. Alors on représente, on avait besoin d'être représenté et Dieudonné le fait merveilleusement bien. Et je le suis pas à pas comme ça. Quel type de rapport vous avez avec Jamel? De grand frère? Ouais, enfin moi je me sens très proche parce qu'évidemment il parle de trucs qui me concernent directement. Je suis très content et fier parce qu'en même temps je me dis ouais ça change, les choses évoluent et puis le discours a vraiment changé. Je pense qu'on était à un moment donné c'était dur pour ceux qui étaient avant nous aussi, mais il y avait un côté un peu alibi quoi, le nègre ou l'arabe de service. Exactement. Ils n'avaient pas trop le choix finalement. J'en ai parlé avec Smaïn un peu qui me disait que finalement il était obligé un petit peu d'aller là où on lui demandait d'aller. Et aujourd'hui nous on a la chance d'être un peu on n'a pas de patron quoi. C'est là notre force. Et sur le côté engagé de Dieudonné? Alors voilà, je suis moi je te dis, moi je suis un fidèle partisan de Diodo. Je commence à suivre pas à pas un petit peu. Vous vous engagez un petit peu? Eh ben ouais. Sur scène? Ouais. Quel type d'engagement? Faut venir voir. Le nôtre, tu vois. Communautaire? Non, je suis contre le communautarisme. Non. Au contraire. Vous faire Au contraire. Si tu veux, je peux prendre par la gauche. Je prends par la droite. Vous, Ça, Charlie, c'est la moindre des choses. et Dino, là on n'entend jamais dire qu'il s'engage. Vous sur scène? Juste, excusez-moi, avant. Fini. Moi, ça m'intéresse. Je te coupe. Quand tout à l'heure je disais que à Trappes c'était pourri, je parlais bien évidemment pas des trappistes qui subissent, mais de tout le reste. L'environnement, en fait. On a vécu dans des cités. Le vrai problème c'est pas l'intégrisme, la délinquance, la violence. Le problème dans les cités, c'est les cafards. Il y a trop de cafards dans les cités. Il faut commencer par là d'abord. Enfin, je veux dire. Les vrais cafards, là, vous parlez Non, des mais bien vrais évidemment, cafards. quand je dis les cafards. On parle des vrais cafards. On a des vrais problèmes. Et c'est pour ça que c'est mieux Saint-Germain-des-Prés. Il y a moins de cafards. Vous en avez. Il y a des cafards aussi. Je propose que tout le monde habite à Saint-Germain-des-Prés. Charlie, Dino, Corinne et Gilles. Vous, le succès, qu'est-ce qui vous a amené? Jamel en a vu, il est passé, c'est pas que ça, mais de Trappes à Saint-Germain-des-Prés, j'allais dire. Et vous, qu'est-ce que ça a changé pour vous? Rien. Rien du tout. On habite toujours au même endroit. La même Mais voiture. comme si habiter à Saint-Germain-des-Prés, ça faisait de moi un mec un peu moins roots, un peu moins Non, ça fait un vrai. mec qui a évolué, qui a avancé, qui habite plus au même endroit. Ça fait juste un mec qui a compris qu'il est en train de se faire kerna et que Ça j'ai. veut dire arnaquer, hein. Voilà, et que bien évidemment je veux le mieux pour moi et pour ma famille. C'était des cités de transit à la base. On devait y rester pas longtemps. Si on avait su qu'on y resterait 30 ans, on aurait creusé des tunnels. Nous. On se bat. Et vous alors? Vous, le succès, vous a rien changé, parce que là, le succès de cette année, il est quand même phénoménal, leur succès cette année. Ouais. Il est incroyable. Mais on peut pas comparer, on peut pas dire lui, il achète une Ferrari, C'est parce alors que il je se dis. la joue. Moi, ce qui m'intéresse, c'est en quoi D'accord. votre évolution à vous.
dis pas nous, qu'il se on la joue avait une seconde. construit quelque chose tous les deux. On avait la maison, on avait la voiture. Oui, parce qu'il faut préciser que vous C'était êtes quoi, mariée femme hein, oui, dans la vie. oui. Et Donc, disons que ça, Mais vous si auriez ça pu changer de amélioré nos- maison et vous auriez pu changer de voiture, Oui, c'était possible. bon. Et puis faire péter la Ferrari, vous, dis non, peux vous êtes parler d'origine italienne. oui, bah, c'est c'est vrai. La J'écoute Ferrari. depuis 2 heures. La Ferrari. Et ça m'intéresse. Pourquoi t'achètes pas la Ferrari? Ferrari, non, ça me plaît pas. Non, moi je suis plutôt. Fiat Punto. Le chapiteau. Alors, non, Fiat ouais. Punto. Ah, C'est une autre. C'est une autre marque. non, ça nous a apporté plus de facilité dans le travail. C'est-à-dire plus de facilité. Les conditions de travail sont meilleures. On joue dans un beau théâtre. Très beau C'est théâtre, plein, le théâtre de Paris. Il y a Ah oui. il y a des techniciens qui sont là pour nous aider à faire le plus beau spectacle. On se consacre complètement au spectacle. Moi, c'est ma vie, quoi. Quand il dit, moi, je voulais faire ça, je voulais faire ça, je voulais être sur scène. Aujourd'hui, je suis sur scène. Il y a 1150 personnes tous les soirs. Il y a des chaises à partout, qui on quoi. donne le meilleur de nous-mêmes. Et à parce votre qu'on avis, est dans les pourquoi ça meilleures marche conditions. aujourd'hui pour vous? Parce On que ne sait pas. Pardon. Oui, pardon, vas-y. Non, parce que Judo est là et vraiment c'est important de le rappeler. Et il est sincère tout le temps dans tout ce qu'il fait et c'est un vrai moteur pour lui. Et moi, c'est vraiment plaisant de le voir de là où je suis parce que comme il triche pas, quoi qu'il arrive, il finit par gagner. On lui a craché dessus, il s'est fait cracher dessus par tout le monde. on va pas reprendre là le débat, puis on a dit tout à l'heure, ça lui arrive de mais je déraper veux dire aussi. par là hein, que il règle ses comptes sur scène, comme il est sincère et qu'il Même quand il reste se plante, fidèle à quoi. sa- ouais. Les gens ils finissent par suivre parce qu'il est drôle, sincère et puis il frappe là où ça fait mal et c'est dommage qu'on s'attaque à un mec comme lui parce qu'on a besoin de mecs comme lui. Et donc, Oui. je vais vous demander, à votre avis, pourquoi ça marche pour vous cette année? de toute manière. C'est parce qu'il y a On quelque peut- chose on peut pas qui savoir. séduit le public, mais on Oui. ne pose pas la question, nous on fait ce qu'on Jamel, si vous voulez bien. S'arranger pour les modalités de paiement. C'est quoi, quelque chose de rassurant? Je ne sais pas, quelque chose qui amuse, mais il y a toute une palette d'humoristes qui trouvent son public, et il y a un public commun, et il y a un public pas commun, mais ça c'est pas Sauf que grave, vous avez c'est galéré comme ça. depuis très 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 longtemps. Enfin galéré, On non. n'a pas- C'est-à-dire on que n'a vous pas- étiez dans des pas petites, galéré, des non. petites, Non, des non, petites salles. On était sur scène et on prenait notre plaisir sur scène. On est avec parti de 15 rien. personnes, avec 150. Oui, oui, on est parti de rien, on connaissait pas ce métier ni personne dans ce métier. Alors, Et on avait besoin de prendre On du a temps. vraiment Et l'impression Jamel, de- il a été très vite. C'était dans son Non, tempérament. moi j'ai joué devant 2 personnes. Oui, Nous oui, aussi, ça fait aussi, 15 ans que je fais ce voilà, métier. c'est ça. Ah bah alors non. alors. Est-ce que quelquefois vous vous dites que ça arrive un peu tard? non, pas du tout. pas Non, du ça tout. nous arrive pas tard, ça nous Non, arrive non, non. aujourd'hui, c'est très bien. On aurait pu attendre 10 ans ou 10 ans plus tôt, c'est pas grave. Avant de c'était- faire l'émission de Patrick Sébastien, on jouait dans un cabaret à Pigalle tout l'hiver. Ah bah c'est du On propre. avait des Oui, mais c'est chaud c'était là-bas. Ça s'appelle La Nouvelle Ève, c'est un endroit merveilleux. Vous avez qui fait des était fermé. crêperies. Oui, qui était fermé l'hiver parce que la revue, bon. Et on louait ça et on faisait le plein. On avait un public qui nous suivait et puis après on partait en tournée. On était les plus heureux du monde. Mais vous, il y a eu Voilà. un moment quand même, vous êtes obligé de faire bouillir la marmite. Vous avez pris des petits jobs, notamment vous avez été Ah oui, il y a réceptionniste très, dans très un Au longtemps. hôtel. début, au début, au tout mais début, j'avais quel est- 24 ans. Ça, c'est normal. Moi, je trouve que c'est bon. Moi, j'allais à l'hôtel le week-end pour gagner sous. Lui, il faisait des À l'hôtel, chantiers, des carrément. machins. Oui, réceptionniste. Et vous leur faisiez des Mais lui, il les sketchs avec connaît la pas, boîte les avec la boîte Shirley. Comment Vous faisiez des sketchs avec la boîte Shirley déjà, Non, avec pas du tout. les Alors clients moi, de dans la l'hôtel. vie, je fais jamais Shirley. Non. Ça me viendrait même Ça, c'est pas à l'idée. insupportable. Moi, je la supporte 2 heures. Je vous Mais comprends. toute la vie. Ah, Et quand vous lisez quand même à la une des journaux, vous êtes un phénomène de société. Là, ça me fait. On comprend pas. Moi, je comprends pas. Mais ça, surréaliste pour moi. c'est C'est des mots votre de point commun avec journaliste. Jamel, non c'est des trucs Mais c'est qui... des mots de journaliste, moi. Je Oui, mais crois. enfin, vous voyez bien les répercussions quand même. Ben oui, mais le remplissez public, des nous, salles. on a toujours le même genre de. Déjà, on a un public large. On a de le même 7 à- retour, c'est plus large. Je sais pas comment vous Voilà, dire. c'est en quantité, c'est plus, mais sinon, c'est le même retour. Les gens sont touchés par ce qu'on fait, ils aiment ça. Voilà, et nous, ça nous suffit. Ça vous parle pas, Puis quand on est parle 100 000 d'engouement, ou cin- de ou phénomène. 500, Non, non. Ça Moi, vous- c'est surréaliste, voilà. Pour moi, tout ça, je sais pas ce que ça veut dire. Ça représente pas un truc qui est concret pour Le moi. succès, c'est quand les gens rient et sont contents à la Oui, fin du spectacle. oui. Après, la quantité, c'est pas important. Je peux Ouais. sans vouloir faire. Non, non, mais c'est ça. Mais c'est aussi tout ce qu'on Nous- peut entendre. Et apparemment, tous les gens qui viennent vous voir, ça va des plus branchés style Édouard Baird Oui. aux plus populaires style Patrick Sébastien, Oui. disent la même chose. C'est rare de réunir les deux extrêmes. Ah, nous, on dit notre pense vérité, que- je crois que c'est juste. Le plus branché, c'est pas Edouard Baird, c'est Michael Jackson. Non, c'est Michael vrai. est venu vous voir aussi Et alors Non, mais il nous a envoyé un petit mot.
Et votre spectacle, en fait, c'était le même que vous jouiez avant ce succès et ce carton. En tout cas, les deux personnages, oui, Sur le les spectacle. dinos, et on évolue, on rajoute des numéros, on en enlève, Mais ces personnages-là existaient déjà depuis. Oui. C'est ça qui est drôle. 16 ans. Nous, ça fait 16 ans. Oui. Mais les caractères des combien de temps que vous faites personnages, ce métier les caractères propres de Shirley et de Dino n'ont pas évolué? Ils sont affinés, Si. ils sont remplis. Voilà. Ils sont. Comme Jamel, il s'affine comme comédien, quoi. Voilà. À un Exactement. moment donné, on s'améliore comme le vent. Voilà, quoi. on a l'œil et l'oreille dans le public, et Je on viens de- sent ce qui est bon, ce qui est pas bon, on se corrige. Je suis de plus en plus bon, quoi, au fur et à mesure des années. Voilà. Plus ça va. Mais c'est vrai, tu me connais, quoi. C'est vrai, parle bien de moi, je trouve. Mais et c'est vrai que les personnages existent depuis plus d'une quinzaine d'années. Ah Shirley et Dino, hein, c'est ça? Tout à fait. Est-ce que vous pouvez imaginer un jour avoir d'autres personnages? Ah, mais on en On l'a a. fait avant déjà, on a monté plusieurs spectacles, on était Mais jusqu'à Shirley et 10 Dino sur étaient scène. toujours là. Pas du C'est-à-dire tout. que vous êtes- Ah non, non, Pas du non, tout, c'était rien. deux Les personnages. costumes étaient Il faut dans le régler cette placard. fiche tout de suite, là. Voilà, merde. Les costumes étaient dans le placard de Shirley Dino et on a mis d'autres costumes. Moi, j'ai Et un vous imaginez pouvoir les ressortir, les spectacle- anciens? Mais bien sûr. Pourquoi bien pas, sûr. êtes pas coincé c'est des aujourd'hui œuvres dans à ce- part entière. Donc, Nous, on est coincés dans rien. On aura peut-être moins de succès si on fait Mais cette vous allez y aller comme ça. Mais bah bien oui, parce que sûr. ça nous amuse, c'est ce qu'il dit. C'est ce Dès que ça qu'il nous dit. amuse, on y va. Alors, Après, il y a aujourd'hui- le public ou On pas. ne pense pas succès. On se dit pas on va faire Plaisir. ça pour avoir du succès. On pense plaisir. Aujourd'hui, ils C'est- viennent tous vous voir sur scène, hein, tous. Hein. Il y en a un, à mon avis, quand il est dans la salle, vous l'entendez, il a un rire communicatif, c'est Henri Salvador. Oh, formidable, ça c'est des beaux moments. ouais. Et il nous a dit une chose, Henri Salvador, il est vous, c'est comme moi, c'est la sueur. À J'adore. 87 ans. Vous l'adorez? Ouais, j'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer. Eh ben, c'est l'occasion ce soir de le rencontrer. Il vient chanter pour Shirley et Dino. Henri Salvador.